Salut Braque. Salut Bruce. Salut tout le monde. Salut à tous. Bon Braque, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Un nouveau MySeb. Et quel MySeb? Ciao. Un MySeb, ouais. Un MySeb qui va pas plaire à Seb Abdelhamid, bizarrement. Qui va lui plaire? Enfin oui, pardon, qui va beaucoup pas. plaire à Seb Abdelhamid, c'est ce que je voulais dire. Ah, forcément. MySeb. En tout cas, MySeb sur la meilleure équipe du jeu. Peut-être la meilleure équipe de l'histoire aussi tout court, puisque c'est la plus titrée, notamment en Ligue des Champions, avec la fameuse Décima l'année dernière. League, ouais, en effet. Bon, ils avaient gagné les 5 premières quand même, je crois, un truc comme ça, donc voilà. Ils les avaient gagné très très tôt. D'affilée les 5 premières. Ouais, les 5 premières et après, il y a eu quand même des petits longue moments traversée du désert. Surtout ces derniers temps, avant qu'ils gagnent cette fameuse Décima. La dernière qu'ils avaient gagnée, c'était en 2002. Ouais, 2002. Bah, on s'en rappelle, Zizou. Ah, c'est ça. Et ils en avaient gagné une aussi juste avant. Mais après, voilà, il y a eu une longue période de disette avant de pouvoir la remporter à nouveau. Bon, de toute façon, on va parler du club. Tu sais que Ronaldo, quand il était arrivé au Real et tout, il était là et ils perdent encore contre la Juve. C'est ouf quand même, hein, parce que la Juve à l'époque, ils étaient nerveux. Ouais, et Ronaldo, il n'avait jamais gagné la Ligue des Champions et il voulait absolument la gagner. Et c'est encore une fois la Juve. Et je crois même, si je me trompe pas, que Buffon était déjà là. Oh, c'est possible. C'est possible, Buffon, ça fait un petit moment. Bon, de toute façon, on va en parler. Je parle de Ronaldo le vrai, hein. Ouais. On a pas Ronaldo le brésilien. On a toute la vidéo pour en parler. Bon, déjà, par rapport à la compo du jeu. Alors, Marcelo, Carnaval sur les côtés, ça pour moi. Carnaval. Ouais. Pour moi, ça c'est normal. Après, bon, il y a Contrao qui est limite très fort, mais Marcelo est quand même un peu plus complet, donc Marcelo est plus fort. Ouais, je préfère Marcelo aussi. Après, la charnière Ramos, c'est indiscutable. Ça, on est tous d'accord. Après, il y a un petit doute entre Varane et Pepe, parce que c'est vrai que Varane il est plus rapide, mais Pepe il a l'agressivité pour lui. Pour un défenseur central, c'est quand même super important. Il est aussi un peu c'est deux styles différents, ouais. Les deux sont très forts. Après, Varane va plus vite. Et bah Pepe est plus dur sur l'homme, donc après il y a un choix à faire, c'est un peu comme dans la réalité de toute façon. Donc là nous on est un peu chauvin, on a mis Varane de toute façon, et on le trouve très fort. Pourtant Pepe sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il est lent. Hein. Non, quand il est lancé il a quand même ce qu'il faut pour un défenseur central. Ah ouais. Il a de la vitesse. Donc. Ah oui, bien sûr. Et puis après au milieu de terrain, donc déjà c'est un petit 4-3-1-2. Bon, dans les buts c'est Casillas, c'est encore au-dessus, ça y a pas de doute. Après le 4-3-1-2, moi j'ai mis une triplette au milieu avec Isco, Modric et Rodriguez, Rames. Ouais. Ça, moi je préfère cette triplette. Après, toi, Braque, tu préfères Toni Kroos à Isco, toi? J'ai ma petite préférence pour Toni Kroos, parce que j'aime bien son côté créateur, qui fait de bonnes passes et tout. Donc, ouais, je préfère Kroos. À Isco, en tout cas. Et puis, donc, bon, il y a beaucoup de formats. De toute façon, le Real, tu peux mettre n'importe quel format. Ils ont tellement de joueurs et de très gros joueurs que tu peux adapter à ta sauce comme tu veux. C'est limite une super équipe, putain. Tu fais ce que tu veux avec cette équipe. Mais moi, maintenant, en ce moment, j'aime bien jouer à 2 pointes. Perso, bah, toi aussi, Braque, t'aimes bien. Ouais. Et donc, Ronaldo, Bale devant, t'es obligé de les mettre en BU, un gauche et un droitier. Les deux, c'est des fusées, ils sont archi violents. Et puis en soutien, bah, Benzema en 10, c'est parfait, quoi. Ouais. Il est ultra complet, très bon passeur. Benzema, c'est un peu le poste auquel nous, on le met très souvent. Ouais, on l'aime bien, ce poste. On le met rarement en pointe avec le Real. Hein, limite, des fois, on le met même sur un côté. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Et puis bon, bah tu vois encore le banc quand même, il y a du Ticciaretto qui est pas mal du tout, qui est direct, qui peut être intéressant. Bon, Joker, un peu moins. Gézé, si tu joues avec des milieux sur les côtés, c'est pas mal du tout aussi. T'as Toni Kroos, on en parlait, qui est plutôt bon au milieu de terrain. Toi tu préfères Isco maintenant. Après t'as Pepe, Contrao, bref, t'as du bon monde dans cette équipe. C'est la meilleure équipe du jeu, c'est voilà quoi. Il y a Ronaldo, il y a Bale aussi, enfin ils sont tous voilà quoi. Ils ont aussi peut-être l'un des, si ce n'est le meilleur défenseur du jeu avec Ramos. Central, c'est vrai que Ramos. Ouais, je pense que de loin. Moi, si je dois faire une charnière, je pense que je mets Boateng Ramos. Bah, il a toutes les qualités. En fait, il regroupe un peu toutes les qualités qu'on attend d'un défenseur sur FIFA. Il a de la vitesse, il a de l'anticipation, il a de l'agressivité, il a de la puissance. Il a ce qu'il faut, il a le package en plus. Il est bon de la tête. Donc dans le domaine aérien, très fort. Donc ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Ouais. Bon, donc voilà, et oui, le choix de. C'est vrai que Bale et Ronaldo dans la vraie vie, ils ont plus l'habitude de jouer sur les côtés, mais c'est vrai que dans FIFA, on sait que Ronaldo en BU, c'est un carnage. Et puis Bale aussi, ça va tellement vite, il a aussi quand même de la finition. Il a pas un gros pied droit, mais quand il est sur son pied gauche, ça peut faire mal. Et puis voilà, c'est des fusées, donc c'est vrai que c'est intéressant quand même de mettre les deux devant, quoi. Il n'y a pas photo, je pense. C'est un peu ça, c'est un peu deux monospaces devant. Non! Oh, puis ça sera le classico et je donne un caviar. Ah, c'est Xavi. Oh là là. C'est le classico en plus. Ouh là là, Xavi. Heureusement que c'est pas Messi. Je crois que c'était Messi en plus. Je lui avais donné mais un caviar. J'avoue, Xavi c'est donné là. Je sais pas comment il la rate celle-là. Xavi. J'ai cru que c'était Messi. J'étais pas bien. J'aime bien dans les documentaires, les petits reportages et tout quand ils parlent de Xavi, t'entends toujours des Xavi. Ouais. C'est marrant. Ah. Bon alors Bruce, en tout cas sur le Real Madrid, pas mal de choses à dire.
pas mal, vraiment beaucoup même de choses à dire. Après cette demi-finale, voilà, cette demi-finale remportée par la Juve, alors que je pense bien que, allez, moi je dis 80% de la planète football, la faveur quand même des pronostics. Partait sur le Real, honnêtement. Oui, bah, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup qui pensaient, enfin si, il y a des gens qui pouvaient le penser que la Juve allait passer, mais pas tant que ça, je pense, personnellement. Oh, surtout avec le fameux Classico en vue, tout le monde rêvait, on va dire, d'une finale, le Classico, un petit Real-Barça. Mais bon, la Juve a fait le taf, ils ont été costauds, ils ont bien joué au ballon, franchement ils n'ont pas volé leur qualif. Et puis le Real, on sent que sans Modric, c'est moins ça. Ronaldo, c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel pendant cette finale, il a mis le penalty, mais on l'a pas trop vu. Bale a beaucoup tenté, mais en vain. Bah, Ronaldo a été limite inexistant. Enfin, tu regardes sur l'ensemble des deux matchs. Oui. Bah, il y a le péno et il y a le but à l'aller. Oui, mais je veux dire, c'est pas des buts qui le mettent en valeur, quoi. Encore l'aller à l'extérieur, c'est dur, il te met quand même le but qui est ultra important, quoi. Le but bien sûr, c'est surtout le retour à la maison où t'attends de lui qu'il te fasse la diff, comme Messi a pu le faire contre le Bayern. Le problème, c'est qu'on attendait beaucoup plus de Cristiano. Limite, mettre un but mettre un but à chaque match, c'est le strict minimum pour lui. C'est surtout dans les le gros minimum matchs. syndical qui soit obligé de faire. Mais maintenant, être là, surtout sur le retour, sur son côté un petit peu perdu, en train de se chercher et tout, sans donner l'impression d'avoir tu vois, la capacité de pouvoir de pouvoir renverser la situation, je pense que c'est là où il a vraiment déçu les supporters du Real, quoi. Ouais, et puis là tu vois, j'ai le ballon avec Benzema, même si Benzema revenait de blessure. Moi j'ai trouvé que ça a été un des meilleurs madrilènes. Il aura fait beaucoup de bien en attaque. Benzema, franchement, il a bien joué, il a fait son match. C'est que tu vois un Benzema qui sortait d'un mois, je crois que c'est ça, c'était oh dommage. Ouais, oh non bah voilà, Ronaldo il est pas en confiance. Non mais Benzema qui sortait d'un mois sans compétition, sans un match, qui revenait comme ça. Franchement il a été bon. Il a affiché. C'est là où tu vois l'importance qu'il a dans cette équipe. Modric ou un Benzema, incroyable. Des gars qui jouent pour les autres. Exactement. Je veux pas dire contrairement à Bale et Ronaldo, c'est vrai que Ronaldo et Bale ils pensent beaucoup à leur stats. Non mais je pense qu'il y a un problème de toute façon Bale-Ronaldo. Oui. Je pense qu'il y a jamais eu d'entente entre ces deux-là. C'est assez malheureux à dire parce que c'est quand même deux joueurs qui sont censés, juste sur le papier, je veux dire, après bien sûr tous les problèmes d'ego, si on comptait pas tous les problèmes d'ego, c'est deux joueurs qui sont censés être juste incroyables, quoi, former un duo incroyable. La première année ça a plutôt bien fonctionné. Ouais mais ça tu vois c'est l'intégration, Bale qui arrive, qui peut pas forcément vouloir tirer toute la couverture sur lui. Il peut pas trop comment dire s'étaler, alors que là c'est la deuxième saison, il a forcément des choses à prouver, on attend aussi beaucoup de lui. Ça a été je crois que c'est le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Ouais, on l'a pas la 100 millions officiellement, on n'a pas la somme, mais oui, c'est plus vert. Apparemment, Manchester est dessus et lui voudrait repartir. Donc. Voilà. Donc, je sais pas, cette association Cristiano Bale, moi je suis un peu déçu quand même. Bah moi aussi je suis un peu déçu. Bah c'est là où il y a toute la différence avec la MSN du Barça. C'est vrai que c'est trois stars, mais ils jouent les uns pour les autres. Même exactement si bon, t'as Messi quand même machin. Mais tu vois qu'ils vont faire la passe au bon moment et qu'ils kiffent jouer ensemble, se faire des passes et tout. Alors que Bale, Ronaldo, j'avoue que c'est plus compliqué. Alors que Benzema avec Ronaldo, il y a aucun problème, mais parce que Benzema est au service de Ronaldo. Alors que Bale, il est pas vraiment au service de Ronaldo. Non, il a aussi envie d'exister. Et ça se voit de toute façon. Oui, voilà. Ça se voit grave sur le terrain. Et moi. Limite j'ai envie de dire que j'en veux un petit peu à Bale, tu vois, parce que pour moi c'est pas Bale le plus à blâmer. Non, pour moi c'est Ronaldo quand même, parce que Ronaldo voilà, il pense trop à ses stats. C'est quand même lui qui, je sais pas. Ouais mais pourquoi Bale, sachant ça, tu sais que t'arrives dans un club où t'as un mec qui a un ego tellement énorme, pourquoi tu t'attends peut-être pas à ça. Le Real ça se refuse pas, et puis tu te dis peut-être ça tu vas bien t'entendre avec Ronaldo. Tu connais Cristiano quand même, tu sais, même si tu suis pas le Real et tout, tu sais comment il est le type. Je sais pas. Tu sais que ça va pas être justement de la MSN, tu vois, ça va pas être une tu sais que tu dois arriver et te plier limite, quoi. Moi j'aurais attendu de Bale, tu vois, justement qui prenne du plaisir à jouer avec les autres. Le chemin doit être parcouru des deux côtés. Regarde avec l'arrivée de Messi, de Neymar ou de Suarez au Barça, ils ont fait l'effort envers Messi parce ils ont pas le choix, c'est Messi, c'est le meilleur. Mais Messi a quand même fait un effort envers eux, en les acceptant, en leur donnant aussi des caviars. Il fait beaucoup de passes D, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est là où il y a une diff. Oh bien joué ça. Allez. Franchement t'as pas de chance sur cette. Ah ouais non mais là c'est abusé. Là, la frappe elle est magnifique. Et puis voilà, t'as aussi la blessure de Modric qui fait pour moi. Ouais ça c'est encore un autre thème ça qu'on va aborder. C'est compliqué quoi. Encore un autre thème, Modric quoi. C'est tellement le jour et la nuit quand ce mec est. Comme Benzema au final, honnêtement, quand Benzema est pas là aussi, ça change beaucoup de choses moi je trouve. Ouais. Mais je pense que Modric a une importance limite
peut-être plus criante que celle de Benzema. Bah là, on peut le voir avec Modric. Parce que non, mais Modric, c'est vraiment au Real celui qui régule le jeu, quoi. C'est le. Ah oui. Voilà, quoi. Puis il joue pour les tout autres. passe par lui, quoi. Quand tu regardes le match qu'ils ont fait au Camp Nou, c'était limite le joueur qui touchait le plus de ballons, mais genre, je crois, des deux équipes. Sur le temps de présence qu'il a eu dans ce match-là, tout passait par lui. Et même sur la récupération, il était incroyable parce que. Tu vois, c'est pas non plus un Yaya Touré, tu vois, mais il arrive quand même à peser sur les milieux de terrain adverses. Et vraiment, je suis carrément. Non, Modric, même défensivement, il fait du taf, il n'y a rien à dire. Modric, c'est ça. Il est incroyable ce joueur. Ouais. Et il a mettre un petit pion quand même. J'avoue. Et il a en plus, il a cette patte quoi. Offensivement, il est capable de décocher un pétard et il peut marquer des buts quoi. Donc c'est vraiment importance doublée quoi. Attention. Pourtant j'avais taclé et tout. Ah ouais, mais là j'abuse. Mais c'est dur de parler de jouer, putain. Non, mais c'est pour ça que j'essaye de parler parce que t'as envie de dire tellement de choses. Je sais. C'est pour ça que j'essaie de parler pour que tu puisses. Et là, je croque les occasions et tout. J'ai quelques occasions et je croque. Ouais. Soit juste la dernière. Vas-y, je te laisse la jouer. Non, mais c'est con parce que t'as eu des belles occasions. La frappe et tout avec Rodriguez. Allez. Non, je fais le geste, il sert à rien. Je suis con. Parce que j'en ai une dernière. Si je la récupère là, oui, j'aurai une dernière. Et Ramos sans patron. Ah ouais, putain, si celle-là elle passe. Un petit peu précipité. Ouais. Tout petit peu. Ah, je déconne parce que bon, il y a des trous. Il y en a encore une. Il y a largement encore une. Voire même. Voilà, Ronaldo, on va galoper avec Mascherano Piqué. On peut galoper. Et je cours. Oh putain, j'aurais dû refaire une feinte. Tu pouvais re-rentrer, ouais. Ouais, oh là là. Ça veut pas, ça veut pas. Je t'ai dit que t'en avais au moins deux, Théma. Ciao. Au deuxième poteau, c'est qui? C'est Bale. On l'a vu. Oh putain, bon, vas-y, ah, j'ai déconné. Comment je peux pas marquer un but avec cette équipe de feu? Bon, après, je vais te laisser vraiment. Vas-y, non mais là, bah. Laisser faire l'animation. Franchement, ouais, prends ton temps, fais. Ouais, je vais te laisser faire l'animation. Je peux faire rentrer ton Toni Kroos si tu veux. Ouais, carrément. Faire les stats quand même, parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal. C'est moi qui ai déconné en fait, j'ai bouffé la feuille. Y'a plus là? Je sais pas, il veut pas passer le titre. Ouais, bah, mais t'as pas eu de chance. J'ai pu rater, ouais, mais j'ai déconné. T'as clairement pas eu de chance, t'as 34% de possession, mec. Ouais, donc bon, vas-y, je vais essayer de parler un petit peu. Je vais changer juste ma forme. Vas-y, change. Non, elle est bien, non? Grosse. Ouais, non, mais en fait, j'ai envie de passer en. Ah, vas-y, juste faire descendre un Medvedev, ouais, juste ça, tu vois, pour assurer le coup. Clairement. Bon, après le Real, de toute façon, comme on disait, elle est très bien celle-là. Hein. Dans le jeu, c'est la meilleure équipe du jeu, il n'y a pas photo. Tu peux vraiment jouer avec n'importe quelle formation, les joueurs ils s'adapteront. Et puis voilà, il y a un banc qui est assez conséquent. C'est complet, c'est costaud, c'est technique, c'est rapide. Bref, c'est la meilleure équipe du jeu. On verra ce que ça donne l'année prochaine parce que apparemment, si Bale part, dans le jeu, ça peut faire très très mal. Sans Bale, mine de rien, ça peut leur faire assez mal. Il y a Cristiano qui apparemment commence à être agacé. Moi je t'ai dit qu'il partirait cette année ou l'année prochaine. Je pense plus l'année prochaine. Il irait où, à Manchester? Ouais, je pense. Non, si Bale il va à Manchester lui. Non mais réveille-toi. Non mais oui, mais bon. Et alors, Bale il baissera son ben si jamais il retourne là-bas. Qu'est-ce qu'il fasse? Ah mais ils vont pas. Mais Manchester, ils prendront tout le monde. Ils ont le pognon. Ils vont pas tous les deux. Franchement. Bref. Il y a Paris qui est dessus aussi, il y a Paris qui est sûr. En tout cas, il commence à être agacé, Cristiano. Ouais. Et ils veulent bouger Ancelotti. Ouais, bah ça c'est. Mais les joueurs, ils sont allés voir Florentino Pérez, ils lui ont dit non, on veut le garder. Mais ça, tous les joueurs. Franchement, moi je trouve ça absolument pas normal. Mais c'est grave. De faire partir un entraîneur. Surtout qu'il leur a fait gagner la Benzema. Non mais au-delà de ça, franchement au-delà de ça. Mais tu vas mettre qui à la place? C'est ça que je comprends pas. Ouais. Pourquoi? Parce que le mec a pas réussi à se qualifier pour la finale. Klopp, ça parle de. Oui, c'est vrai que ça parle de Klopp, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que le mec a pas réussi à se qualifier en finale. Tu sais, le mec il a un rayonnement incroyable sur la scène du football. C'est un bon entrée. Après, les pas honnêtement. Tu peux vouloir virer, honnêtement, si Modric il se blesse pas, ils font pas la même saison. On l'a vu dès le début de saison, ou même l'année dernière. Ça avait rien à voir. C'est juste Modric qui se pète. Oh, bien joué ça. Bien ouais. Putain! Voilà, Karim. Non mais l'autre il faisait pas l'appel tout à l'heure avec Kroos. Mais attends, c'est ça que je voulais te dire. Oui. Apparemment, le Barça, Luis Enrique, il aurait pas kiffé. Donc Luis Enrique, en gros, il a envie de faire le triplé et de se barrer. Ah ouais. Parce que Messi, apparemment Neymar, à un moment, Messi il a jamais aimé. Hein. Ils ont demandé sa tête et tout à Luis Enrique. Donc lui, il a envie de se barrer. Et ça parle carrément d'Ancelotti au Barça. J'ai lu ça ce matin. N'importe quoi. Ça serait. Bah non, mais si eux ils virent Ancelotti. J'ai vu aussi la news. Après Ancelotti, moi j'espère, Ancelotti va retourner au Milan s'il est bougé, je pense. Ils ont de l'argent maintenant, Milan, c'est le club d'Ancelotti quand même. Ça serait bien de le revoir. Non, ouf. Moi je kifferais revoir Ancelotti à Milan. Ouais, ce serait pas mal.
Mais en tout cas, moi, je pense vraiment que le Real doit garder Ancelotti. Pour moi, ce serait une grosse erreur. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce club-là. Enfin, au Real, on fait tout pour le prestige. On fait rien. J'ai l'impression qu'on limite. C'est plus du foot, tu vois, carrément c'est autre chose. J'arrive pas à l'expliquer, mais voilà, on cherche du marketing. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est con, c'est un putain. Mais le problème, c'est que c'est un club qui peut imploser, hein, mine de rien. Enfin, quand je dis imploser, c'est tu vois, toute proportion gardée. Oui, toute proportion gardée. Mais là, il y a Ancelotti qui se barre, Ronaldo va être vénère, Ronaldo qui va peut-être se barrer, Bale qui se barre et tout. Bah voilà quoi, ça change quand même pas mal la donne, surtout qu'en face t'as le Barça, les rivaux de toujours qui eux sont au top quoi, donc oh bien ouais. C'était Rames ou Ronaldo? Non, c'était Ronaldo là. Ah oui, ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, donc on va voir ce que ça donne, mais bon. Voilà quoi, après c'est le Real quoi, faut pas s'en faire pour eux, ils ont l'argent, ils ont le prestige, ils ont les joueurs quand même. Ouais, non, mais après, ça reste une machine. Hein. Moi, je pense que c'est surtout les blessures. Cette année, Rames qui a été blessé à un moment. Il y a eu Ramos Pepe aussi quand ils ont traversé leur mauvaise période. Non, putain, il passe. Putain, c'est relou. Ça, j'arrive à voler. Non, mais il arrivait pas. Je t'avais, Braque. Il faisait que de me placer les skills là. Ça... Ouais, bah ouais, j'ai joué ma vie, bien sûr. Putain. Et Neymar, quoi. Ouais. C'est relou. Alors, on en parlait. C'est ça par contre, c'est qu'en plus oui il souffre et puis même Ronaldo doit être en craquage, qu'il va voir que Messi est très bien parti pour avoir un 5e ballon d'or et donc s'envoler définitivement, donc même ça Ronaldo il est en craquage quoi. Ouais. C'est un tout qui fait que après c'est avec le Real sans titre, voilà. On parle aussi beaucoup du Barça avec leur fameux triplé. Ouais. Le probable triplé si jamais ils gagnent la finale de la Coupe d'Espagne, donc la Coupe du Roi et puis la Ligue des Champions. Mais la Juve a gagné la Coupe d'Italie hier. Ouais. 2-1. Ils ont gagné le championnat, eux aussi. Ils pourraient faire un quadruplé. Comme le Barça, ça serait quand même assez énorme aussi. Un triplé ou un quadruplé? Non, le triplé. À moins qu'ils aient gagné aussi la Super Coupe, je sais pas quoi, leur truc national là, au début de saison, je sais pas. Ouais, donc il y a 2 équipes potentiellement c'est énorme sur le toit de l'univers. Et la Juve, en Italie, il n'y a que l'Inter qui a fait ça l'année de Mourinho. Ouais. Ça serait quand même dingue si c'est la Juve qui réalise ça cette année, petite dédicace à Sébastien Abdelhamid. Grand fan de la Juve. Il est en kiff hein, sur Twitter, c'est une saison après la victoire de la Juve. En finale, il va être comme un dingue. Ah, c'est sûr. Moi j'avoue quand t'es supporter d'une équipe, voilà je m'imagine ça fait longtemps. Mais là si Milan ils refont un beau parcours en Ligue des Champions et tout, je serais comme un ouf tu vois. Mais Milan ça reviendra tôt ou tard. Ouais là ils vont remettre de l'argent apparemment. S'ils se décident à revendre le club finalement en tout cas au moins 51% des parts ou quelque chose comme ça, Berlusconi ça serait pas mal. En tout cas on a besoin d'argent au Milan. Ouais. Donc j'espère que ça va se faire. Non j'ai fait un... Oh putain. Ça me fait quoi sérieux. Bon, en tout cas, on rend pas honneur trop. Bon, quoi qu'on a dominé, on n'a pas de chance aussi. Mais... Ouais, non, mais toi, t'as pas de chance. Bah ouais, mais regarde, moi j'ai fait quoi? J'ai fait. Parce que sur ta mi-temps, tu 0-0, j'ai fait. Ouais, mais même. Gare en possession et tout, putain. Il a repris 1%. T'es à 34, là, il est à 35. Vas-y, faut que je le plie là. Tu vas le faire, Braque. Tu vas le faire. Allez. Tony, prends ton temps, construis-nous ça avec Modric à la baguette. Allez. Avec le petit Marcelo. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a quand même l'arrivée de Danilo l'année prochaine. Aussi, ouais. Sur FIFA qui est déjà très très bon. Et l'année prochaine, il risque d'être un petit peu gonflé. Il va être up. Oh là là, c'est quoi ce centre de ouf? Je le sentais bien, ça, une petite remise et tout. Donc je pense que ça va être pas mal. Mais si Bale part, ils vont prendre un coup. Parce que déjà, Di Maria, ça fait beaucoup de mal au Real. Que ce soit en vrai ou dans le jeu. Moi, ça, j'ai vraiment pas compris. Les ouais, mais Di Maria, c'est un joueur qui apportait réellement au club. Oh, c'était abusé, il fallait le garder, Di Maria. Il fallait accepter ses demandes parce que c'est normal qu'il ait un top salaire vu que c'était limite le meilleur joueur l'année dernière quoi. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, c'était limite le meilleur joueur de la saison. Ouais, bien sûr. Il était extraordinaire, Di Maria. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre ce qui s'est passé avec lui. En plus Ancelotti voulait le garder à tout prix, tout le monde. Oh bien ouais, je braque, ça me plaît. Allez, ça me plaît, braque. Si. C'est bon ça. Apparemment sa meuf elle serait avec j'ai vu avec Bradley Cooper. Ouais c'est ça. Non toi t'es lui toujours au courant de ce genre de ouais non mais moi ça me fait rire. Passer ça ça me fait rire. American Sniper. Grave. Bon cet acteur. Il est bon. Très très bon acteur. J'ai bien aimé American Sniper. Il était costaud dans celui-là, putain il a pris. Ouais faut que je le vois d'ailleurs ce film. Tu l'as pas vu? Pas encore. Il faut que je le vois. Lui en général je les vois ces films. C'est bizarre mais j'en ai vu beaucoup de lui déjà. Et je vous recommande la série. J'en avais parlé la dernière fois peut-être, Daredevil, c'est une tuerie franchement, je suis lancé dedans. Il n'y a qu'une saison de sortie, c'est vraiment une tuerie cette série. Au passage. Oh là là.
Ronaldo qui veut. Ah. Ouais, parce qu'apparemment, voilà, en revenant à ça, c'est que Ronaldo il est dégoûté parce qu'au final il a gagné qu'un championnat et qu'une Ligue des Champions. Ça fait combien, en tout ça fait combien d'années qu'il aura? Je compte pas la Coupe du Monde. Au moins 5 ans, hein, peut-être. 4-5 ans. Alors que le gars il a mis. Peut-être plus, hein. Il a dû mettre 230 buts, tu vois ce que je veux dire? Un truc comme 300, ça. Il a le record, il a battu un ouais, record. voilà, si tu prends tous ses buts et tout. C'est qu'au final, il marque énormément, mais genre. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas les trophées qui mériteraient. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est simple. Je te dis, le Real, c'est une machine. C'est pas. C'est une équipe. Mais moins une équipe que le Barça, tu vois déjà. Ah bah. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Après, voilà, après, il faut que le club, enfin pour moi, il faut que le club ait une âme, quoi. Enfin, oui. T'as l'impression que les mecs c'est des robots quand ils jouent. Quand tu vois jouer le Real, voilà, c'est ça, c'est des robots. Les types, ils sont formatés, quoi. Et pour moi, ça peut pas vraiment marcher, ça. Après, moi, je t'avoue, honnêtement, que je serais d'un côté un peu dégoûté par Ancelotti, mais s'il arrivait au Milan, je serais content. Mais de l'autre, franchement, Luis Enrique, moi, je le trouve très bon ce qu'il a fait du Barça cette année. Il a un peu révolutionné le jeu du Barça. Je les trouve beaucoup moins prévisibles que par le passé. Bon, il y a eu l'ère Guardiola, ils étaient exceptionnels à cette époque, mais là, maintenant, ils tirent les corners directement. Parfois, ils centrent même. Ouais. Et ce qui fait qu'ils sont un peu plus imprévisibles. Mais moi, j'aime bien ce Barça façon Luis Enrique. Franchement, ce Barça New Gen. Il a réussi à s'entendre les trois devant, etc. Il a fait du bon boulot, même si au début, c'était compliqué. C'était le temps qu'ils prennent l'équipe en main. Ouais. Donc, franchement, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve compétent cet entraîneur. Et voilà. Bah, il retombera sur ses pattes. Pourquoi tu me donnes? Non, j'avoue, Bon, regarde les notes et tout, fais-toi plaisir. Gazo, que t'as fait le taf. Ouais, écoute, hein. T'as fait le taf. Cristiano, il a fait le taf. Mais je suis d'accord avec ça. Hein. C'est vrai que Cristiano, il peut avoir des raisons d'être un peu déçu. Ouais, mais après, genre ça se comprend. Sur la demi-finale, par exemple, retour, lui, il a des raisons d'être déçu. Oui, mais là, il avait la responsabilité. Aussi, voilà, c'est lui la star de l'équipe. Bien sûr. Il doit assumer de l'équipe. Il doit assumer le fait de. Le fait d'être autant mis en avant, le fait d'être aussi grassement payé, tout ça, il doit tout assumer. Ouais, Benzema très fort. Benzema a dû faire beaucoup de passes D. Il a mis un but aussi, je crois. Ah ouais, un but et une passe D alors. Il a mis un but et une passe D, ouais. Karim, voilà pourquoi on le met en 10. En tout cas, le Real, bon, vous l'aurez compris, dans le jeu, c'est la meilleure équipe du jeu. Ça fait pas mal d'années déjà depuis qu'il y a Ronaldo, mais l'année prochaine, attention, bon, quoi que si Ronaldo, de toute façon, reste, ça devrait au moins rester d'année de plus. Je pense que le Real restera la meilleure équipe, mais si jamais ils perdent Bale, déjà qu'avec Di Maria, quand même, c'était un peu relou, mais vu qu'ils avaient récupéré Bale, c'était quand même pas mal. Mais là, s'ils perdent en plus Bale, mine de rien, ils vont prendre un coup. Bon, après, on va voir qui ils vont recruter. Hein. C'est toujours pareil. Mais c'est ça. On peut s'attendre à tout avec eux. Il y a déjà Danilo. Ouais. Ça faut le noter. Et si jamais Bale part, de toute façon, un joueur offensif va arriver. Un ailier ou je sais pas qui, mais. Non, je réfléchis. Le comeback de Di Maria. Pourquoi pas Marco Reus? Attends, il y a De Gea qui va arriver aussi. Ouais, De Gea. Donc ça, c'est un des meilleurs goals du jeu. Et pour moi, le troisième meilleur goal au monde. Bah, Roy, j'aimerais bien. Après, il joue côté gauche, aussi côté Ronaldo. Roy, ça serait. Si jamais Ancelotti part et qu'il ramène Klopp et que Klopp convainc Roy de venir avec lui, ça serait. Bah là, en plus pour FIFA, ça serait. L'autre, il pense direct FIFA. Ah, pour FIFA, Roy, c'est monstrueux aussi. C'est violent. Puis en vrai aussi, non, en vrai, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, voilà. Un joueur capable. Après, est-ce que Di Maria, non, je pense pas qu'il acceptera un comme ça. Non, il reviendra pas. Di Maria, moi je pense. C'est dommage qu'ils auraient pu le récupérer là avec le truc de Gea. Surtout qu'ils veulent Bale, Manchester, et que Di Maria se sent pas trop bien à Manchester. Limite, ils veulent s'en séparer. Non, moi je le vois bien arriver à Paris, moi. Ouais, bah oui, je crois que c'est parti pour. C'est parti pour. Bah écoute, tant mieux pour Paris. Après Pogba aussi, on sait que le Real est sur Pogba aussi. Oui, en plus les règles du mercato, enfin du fair play financier ont été un petit peu allégées pour le Paris Saint-Germain. Apparemment, ils peuvent récupérer des joueurs sous la forme d'un prêt. Donc à mon avis, ils vont mettre le taquet. Ils vont acheter Pogba, tu vois, avec de l'argent. Et ils vont prendre peut-être Di Maria avec prêt avec option d'achat l'année prochaine. Tu vois attention Pogba quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde sur lui. Oui. Il n'y a pas que Paris. Bah apparemment c'est le Barça qui est pas loin. Il y a le Barça qui est bien. Parce que le Barça leur laisserait une année de plus et le récupérerait l'année d'après avec une grosse somme. Mais je pense qu'il va rester une année de plus à la Juve, Pogba. Attends, tu penses? Bah oui, moi je pense qu'il va rester une année de plus. Il gagne les 2 titres, il fait finale de Ligue des Champions, il va peut-être gagner. Il y a l'Euro qui arrive et tout. Je veux dire, t'es bien quoi. C'est un club, c'est le club qui l'a fait grandir. T'as pas de raison. Il peut rester une année de plus. Je veux dire, il est dans un top club. C'est pas comme s'il est dans un club où il pouvait rien gagner. Après, le problème, c'est que quand t'as de la convoitise. Oui, mais il l'aura dans un an, Brax. Ouais, non, mais ça changera pas. Il y a du monde qui tape à la porte. Ouais, mais moi je pense que la Juve a intérêt à le garder. Il y a de l'argent aussi, il y a beaucoup d'argent. Oui, mais d'argent. la Juve a intérêt à le garder une année de plus et le revendre. Après, ça dépend pas de la Juve. Son prix ne baissera pas, il pourra
pourra qu'augmenter, puisque ce gars-là, ça se voit. Non, mais je veux dire, si la Juve reçoit une offre de 100 millions d'euros sur la table, recevront dans un an. Difficile. Oui, mais Braque, mais ils peuvent la recevoir maintenant. Ils la recevront dans un an. Pareil, sauf qu'ils le garderont une année de plus. Donc pour moi, c'est tout bénéf. Moi, honnêtement, je le garde une année de plus. On verra. Mais en tout cas, c'est clair que c'est. Ou alors, c'est là, ça va ou être alors je le vends à Paris. Ils sont sur Cavani. Je le vends à Paris. Et tu récupères. Je récupère Cavani plus une grosse enveloppe, mais vraiment un bon chèque, puisqu'ils pourront, je pense, tirer un gros chèque, surtout avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, une offre, genre un truc du genre 40 ou 50 millions plus Cavani. Ça va être un truc comme ça qu'ils vont leur proposer, tu vas voir. Ils vont être sans pitié la Juve. Si c'est ça, là, ok, à la limite. Bon, bah écoute, tout le monde est content. Ouais. Après, Cavani, ouais, ça reste quand même un top joueur, Cavani. Cavani à la Juve, moi je pense qu'il ferait. Je pense qu'en plus, voilà, c'est un bon joueur. Faudrait pas non plus que Paris. Tu l'installes avec Tevez en attaque là. Ouais. Il y a Morata, moi j'ai bien aimé, donc ça va être. Après, ils ont 3 bons joueurs, mais on verra. On verra. Bon bah ouais, bien joué. Ce mercato va être très intéressant. Merci Bruce. T'as fait le taf. Bien joué à toi. Pour une fois. Non, là t'as été. Pour une fois. Ouais, non, je me connais, t'inquiète, sur les futes et tout, je connais mon niveau de jeu. Bon, bah vas-y, Braque. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Ah, c'est un MySeb, on t'entend moins là. Salut Braque. Salut Bruce. Salut tout le monde. Salut à tous. Bon Braque, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Un nouveau MySeb. Et quel MySeb? Ciao. Un MySeb. Ouais. Un MySeb qui va pas plaire à Seb Abdelhamid, bizarrement. Qui va lui plaire? Enfin oui, pardon, qui va beaucoup plaire à Seb Abdelhamid, c'est ce que je voulais dire. MySeb. En tout cas, MySeb sur la meilleure équipe du jeu. Peut-être la meilleure équipe de l'histoire aussi tout court, puisque c'est la plus titrée, notamment en Ligue des Champions, avec la fameuse Décima l'année dernière. League, ouais, en effet. Bon, ils avaient gagné les 5 premières quand même, je crois, un truc comme ça, donc voilà. Ils les avaient gagnées très très tôt. D'affilée, les 5 premières? Ouais, les 5 premières, et après, il y a eu... On a toute la vidéo pour en parler. Bon, déjà, par rapport à la compo du jeu. Alors, Marcelo, Carnaval sur les côtés, ça pour moi... Carnaval. Ouais, pour moi, ça c'est normal. Après, bon, il y a Contrao qui est limite très fort, mais Marcelo est quand même un peu plus complet, donc Marcelo est plus fort. Ouais, je préfère Marcelo aussi. Après, la charnière, Ramos, c'est indiscutable. Ça, on est tous d'accord. Après, il y a un petit doute entre Varane et Pepe, parce que c'est vrai que Varane il est plus rapide, mais Pepe il a l'agressivité pour lui. Pour un défenseur central, c'est quand même super important. Il est aussi un peu c'est deux styles différents, ouais. Les deux sont très forts. Après, Varane va plus vite. Et bah Pepe est plus dur sur l'homme, donc après il y a un choix à faire, c'est un peu comme dans la réalité de toute façon. Donc là nous on a un peu chauvin, on a mis Varane de toute façon, et on le trouve très fort. Pourtant Pepe sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il est lent. Non, quand il est lancé il a quand même ce qu'il faut pour un défenseur central. Ah ouais. Il a de la vitesse. Donc. Ah oui, bien sûr. Et puis après au milieu de terrain, donc déjà c'est un petit 4-3-1-2. Bon, dans les buts c'est Casillas, c'est encore au-dessus, ça y a pas de doute. Après le 4-3-1-2, moi j'ai mis une triplette au milieu avec Isco, Modric et Rodriguez, Rames. Ouais. Ça, moi, je préfère cette triplette. Après, toi, Braque, tu préfères Toni Kroos à Isco, toi? J'ai ma petite préférence pour Toni Kroos, parce que j'aime bien son côté créateur, qui fait de bonnes passes et tout. Donc, ouais, je préfère Kroos. À Isco, en tout cas. Et puis, donc, bon, il y a beaucoup de formats. De toute façon, le Real, tu peux mettre n'importe quel format. Ils ont tellement de joueurs et de très gros joueurs que tu peux adapter à ta sauce comme tu veux. C'est limite une super équipe. Tu fais ce que tu veux avec cette équipe. Mais moi maintenant en ce moment j'aime bien jouer à 2 pointes perso, bah toi aussi Braque t'aimes bien. Ouais. Et donc il y a eu des petits moments traversée du désert. Surtout ces derniers temps avant qu'ils gagnent cette fameuse Décima. La dernière qu'ils avaient gagnée c'était en 2002. Ouais. 2002. Bah, on s'en rappelle Zizou. Ah c'est ça. Et ils en avaient gagné une aussi juste avant. Mais après voilà, il y a eu une longue période de disette avant de pouvoir la remporter à nouveau. Bon, d'ailleurs de toute façon on va parler du club. Tu sais que Ronaldo quand il était arrivé au Real et tout, il était là et ils perdent encore contre la Juve. Ouais. C'est ouf quand même parce que la Juve à l'époque ils étaient nerveux. Ouais, et Ronaldo il n'avait jamais gagné la Ligue des Champions et il voulait absolument la gagner. Et c'est encore une fois la Juve. Et je crois même si je me trompe pas que Buffon était déjà là. Oh, c'est possible. C'est possible, Buffon ça fait un petit moment. Bon, de toute façon on va en parler. Je parle de Ronaldo le vrai hein. Ouais. On a tout. Pas Ronaldo le brésilien. Ronaldo Bale devant, t'es obligé de les mettre en BU, un gauche et un droitier. Les deux c'est des fusées, ils sont archi violents. Et puis en soutien, Benzema en 10 c'est parfait quoi. Ouais. Il est ultra complet, très bon passeur. Benzema c'est un peu le poste auquel nous on le met très souvent. Ouais, on l'aime bien ce poste. On le met rarement en pointe avec le Real. Limite des fois on le met même sur un côté. Ouais c'est ça. Ça peut arriver. Et puis bon, tu vois encore le banc quand même, il y a du Chicharito qui est pas mal du tout, qui est direct, qui peut être intéressant. Bon, Joker, un peu moins. Gézé, si tu joues avec des milieux sur les côtés, c'est pas mal du tout aussi. T'as Toni Kroos, on en parlait, qui est plutôt bon au milieu de terrain. Toi, tu préfères Isco. Après, t'as Pepe, Contrao, bref, t'as du bon monde dans cette équipe.
c'est la meilleure équipe du jeu. C'est voilà quoi. Il y a Ronaldo, il y a Bale aussi. Enfin, ils sont tous voilà.